Bonjour à tous les Cantalous et bienvenue en Champagne, dans la banlieue de Troyes, à mon domicile. Je suis Marcel Pleinacoste, un des auteurs aux éditions Mal-au-Loir à Vic-sur-Cère. Je voudrais vous parler de mon dernier livre, qui est un conte dont vous avez aperçu l'affiche et la première de couverture, L'enfant tortue du pas de serre. J'ai passé mes 25 premières années dans la vallée de la Serre, où je suis né à Paul-Mignac il y a plus de 70 ans, avec un épisode d'1 an à Lyon que je raconte dans mon livre de Paul-Mignac à Lyon, où je suis allé pour cause de maladie qui affecte mon dos. Comment m'est venue l'idée de ce conte? Depuis ma retraite, je pense très souvent à mon enfance, aux lieux que j'ai fréquentés, à mon adolescence aussi. Souvent, j'ai arpenté le ruisseau au-dessus de mon village l'été. L'hiver, je grimpais même sur la montagne avec mes skis. Et vers l'âge de 15 ans, j'ai découvert cet endroit que vous connaissez, qui est le Pas de Serre. J'ai été assez époustouflé en le découvrant. Il était grandiose. La nature abondante. Et vraiment, il m'a marqué jusqu'à m'en souvenir encore aujourd'hui. Il m'est alors venu l'idée d'y construire une histoire qui fait l'objet de ce conte. Pour vous le présenter, je vais répondre aux 4 questions classiques qui sont le où, le quand, le qui et le quoi. Le où, je vous en ai déjà un peu parlé, ça va être le pas de serre, qui va se prêter assez bien à mon histoire, que je raconte au jeu, à la première personne, ce qui est assez rare dans les livres et surtout dans les contes, car ce personnage, ça pourrait être moi. À l'âge de 4 ou 5 ans, je suis allé à Paris-Necker et j'en suis revenu avec une coquille de plâtre dans laquelle je devais dormir chaque nuit, un peu comme une tortue, les pattes en l'air. Cette histoire donc va naître dans le Pas de Serre, où l'enfant tortue, un enfant sauvage, va être découvert par les habitants du village en aval. Ils vont le ramener. Il va grandir dans le village jusque vers 15-16 ans, où il va arriver à un grand déluge sur toute la planète, un peu comme nous le connaissons aujourd'hui. Il va y avoir donc une inondation terrible dans la vallée, et aussi l'arrivée d'un virus comme nous le connaissons aujourd'hui. L'enfant sera le seul à ne pas tomber malade, et il décidera, après un songe, d'aller chercher dans une grotte au sud du département, appelée Croque-Pèze, des perles qui sont censées pouvoir guérir les habitants. Le second personnage de ce conte, c'est un animal, une loutre, comme il y en a beaucoup dans la rivière Serre, où elles sont recolonisées depuis plusieurs années. Le personnage est souvent avec le héros. Il va l'accompagner du début jusqu'à la fin. Le quoi, c'est le déroulement de l'histoire. Je ne vais pas vous la raconter en totalité. Vous avez déjà vu que le départ serait du Pas de Serre, avec un passage
dans le village en aval, puis une descente de la rivière en crue jusqu'à Arpajon-sur-Cère, ensuite une marche jusque dans la grotte de Croque-Pèze, et enfin le retour jusqu'au village de Vic, où il y aura un fait assez extraordinaire qui va se produire. La fin de l'histoire, le héros va retourner dans le pas de serre. Tout le modernisme qu'il vient de voir arriver lui font un peu peur. Il va donc remonter dans le pas de serre. Un des messages de ce livre est donné par le philosophe Merleau-Ponty. Le progrès est une possibilité, pas une nécessité. J'ai donc réfléchi un peu sur ce sujet. Je suppose que chacun de vous le fera un peu aussi à travers l'histoire. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture et vous remercie de m'avoir écouté. Donc peut-être à bientôt.